Bonjour famille, bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalinga TV. Restez branchés juste pour 1 heure comme d'habitude. Merci d'être là. Merci de vous abonner et merci d'aimer et de partager la vidéo. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sous-thème qui est les teintures du lait très sain. Donc, restez branchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-nous ou bien écrivez sur notre page Facebook ou bien sur le numéro WhatsApp qui se trouve sur notre page Facebook. Merci beaucoup et je remercie mon équipe qui est là. Je salue mon frère Aaron. Bonjour frère Aaron. Bonjour, maman Anti. Bonjour. Et bonjour mon frère Arcel. Bonjour, madame Adi. Bonjour. Et bonjour madame Clarisse. Bonjour, Madame Andine. Merci beaucoup d'être là, vous tous. Et je salue le pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour, pasteur Freddy. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Merci beaucoup, pasteur Freddy. Parlez-nous de ces sous-thèmes, les teintures du lait très sain. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup. Par teinture, nous voulons parler juste des toiles, des étoffes qui étaient au tabernacle qu'on a utilisé pour faire les tabernacles. En soi, le tabernacle, c'est une tente constituée de ces tentures-là. Et ce sujet est traité plus dans Exode 26. C'est dans Exode 26 où on parle de ces tentures qui ont permis de faire le tabernacle, de faire cette tente-là, qui a été le sanctuaire de Dieu pendant longtemps, qui a permis au peuple de Dieu de se retrouver face euh, à son Dieu, face à son Seigneur. Alors, aujourd'hui, d'une manière particulière, nous allons essayer de voir les tentures, mais dans le lieu très saint. Pourquoi? On l'avait déjà dit ici, il y a au total, pour les tabernacles, 4 tentures qu'on avait fait, ou bien 4 toiles, ou bien 4 étoffes qu'on avait fait. Il y en avait en peau de vache, ou bien en peau de bélier. Il y Oui, en avait en peau de dauphin. Bon, je vais aller dans l'ordre. En tu as peau de la dauphin, correction. en peau de chèvre, en peau de bélier, et puis en lin, assorti de pourpre et puis de cramoisi. Voilà comment s'est présenté les tentures dans le lieu et dans le tabernacle en général. Mais ici, particulièrement, nous allons parler de l'intérieur. Les tentures qui étaient à l'intérieur, comment ces tentures se présentaient. Si on peut nous lire rapidement, Exode 26, 30 et 31, celui qui a trouvé peut nous lire ça. Exode 26, 30 à 31. Ouais. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Voilà. C'est le texte qui va nous servir aujourd'hui, qui va nous aider à travailler aujourd'hui. Ce voile, c'est celui qu'on retrouve dans le tabernacle. C'est celui qu'on retrouve seulement au tabernacle, ce voile-là. Donc nous devons l'étudier et comprendre ce qu'il signifie. Aujourd'hui, c'est ça notre démarche. Nous sommes toujours dans le lieu très saint et dans cette démarche d'aujourd'hui, nous allons observer ce voile-là et nous allons l'étudier. Nous allons essayer ensemble de comprendre il signifiait quoi. Et aujourd'hui, si nous appliquons, ça veut dire quoi? Il y a eu beaucoup de questions pour l'émission passée et je pense qu'on y a répondu comme on a pu. Mais s'il y en a qui peuvent revenir aujourd'hui, on peut toujours revenir.
Surtout quand on a affirmé que l'organisation était diabolique et que l'église locale et son bâtiment, c'était diabolique. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Beaucoup de gens se sont posés des questions par rapport à ça. Comment l'église locale, avec son organisation, peut être diabolique? On va y travailler aujourd'hui. Vous avez la liberté de poser vos questions. Mais du moins, nous entrons dans les tabernacles. Et nous sommes en train de parler du lieu très saint. À la normale, pour nous aujourd'hui, on devait seulement assimiler le lieu très saint et le lieu saint parce que notre tabernacle à nous, c'est le tabernacle que David avait. Parce que chez nous, il n'y a pas de séparation entre lieu très saint et lieu saint. Il n'y en a pas. Mais j'ai continué à confirmer que quand vous vous convertissez, même si vous venez de vous convertir aujourd'hui même, ou bien vous vous convertissez pendant que vous êtes en train d'écouter, dès que vous croyez et que vous êtes converti, vous devenez enfant de Dieu directement. Et quand vous devenez enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur vous transporte et il vous fait asseoir dans le royaume du Fils de son amour, tel que nous dit Éphésiens. Donc vous vous retrouvez dans la présence de Dieu et vous n'allez plus sortir. Et la présence de Dieu, c'est ça le lieu très saint. Et l'Église aujourd'hui est en train d'enseigner aux chrétiens que par moment on entre et par moment on fait quoi? On sort. Cet enseignement n'est pas vrai. Cet enseignement est faux. Je ne vais pas y revenir. On l'a déjà dit, cet enseignement est faux. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne cesserez plus de l'être. Vous êtes enfant de Dieu pour l'éternité. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a la question du péché. Et l'émission passée, vous avez posé vos questions, on y a répondu. On a dit clairement que ce n'est pas la connaissance du bien et du mal qui vous fera arrêter de pécher. On n'arrête pas de pécher parce qu'on connaît les biens et les mal. Dans l'homme, il n'y a aucune capacité pour arrêter de pécher. On arrête de pécher quand on devient enfant de Dieu. C'est quand on devient enfant de Dieu que le péché est ôté. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez plus de péché. On ne peut plus parler de péché en ce qui vous concerne. Et je ne vais pas non plus revenir à ce que nous avons déjà dit ici. Quand Jésus est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, non avec le sang de bouc et le sang de taureau, mais avec son propre sang. Il a traversé le tabernacle qui n'est pas fait des mains d'homme. Le tabernacle, non celui de Moïse, mais un tabernacle fait par Dieu lui-même, qui est le ciel. En traversant le ciel avec son propre sang, il l'a présenté à son Père comme le souverain sacrificateur présenté à Dieu dans le lieu très saint. Lui, il a présenté son propre sang une fois pour toutes. On a dit que pour le souverain sacrificateur, c'était une fois l'an, mais Jésus, lui, c'est une fois pour toutes. Si on a accepté que pour les souverains sacrificateurs, le péché était pardonné pendant une année, acceptons aussi aujourd'hui que le péché est pardonné pour l'éternité. Et la question du péché ne doit plus être traitée dans l'Église du Seigneur. La question du péché, c'est en dehors de l'Église. Parce que Dieu, quand il regarde le monde, il voit le monde sans péché à cause du sang de Jésus. Je verrai le sang et je vais passer outre. C'est ça la Pâque. Et c'est Christ notre Pâque. On l'avait dit, déjà dit plusieurs années sur MC Kalenga TV. Vous pouvez suivre les autres émissions. Donc, aujourd'hui, nous parlons de ces tentures. Dans Exode 26, on vous cite les tentures. Il y en a plusieurs qu'on a citées si vous allez au début. Mais moi, je lis seulement les versets 30 et les versets 31. Moïse a été averti de faire selon les modèles et de mettre sur le voile 4 couleurs. Et les 4 couleurs qu'on a mis sur le voile, il devait maintenant ajouter des dessins dessus, une broderie. On devait broder dessus d'une manière artistique des chérubins. Alors pourquoi sur le voile, on doit mettre les chérubins? Pour les 4 couleurs, vous savez, les 4 couleurs, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les évangiles, ce sont les 4 aspects qui permettent à Jésus de se présenter. Mais ici, on va aller sur les chérubins. Pourquoi le dessin des chérubins?
Parce que la présence de Dieu se manifeste par ces êtres-là. Et les chérubins, ce sont des archanges. La première fois qu'ils apparaissent, si on peut nous lire ça, c'est Genèse chapitre 3, versets 23 et 24. La première fois qu'on les cite dans la Bible. Genèse 3, 23, 24, lisez-moi ça. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Pardon, j'aimerais qu'on comprenne. L'Éternel les a chassés d'où? Du Du jardin jardin d'Éden. d'Éden. Est-ce qu'il les a chassés d'Éden? Non, 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 du jardin Du jardin qui était en 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 Éden. 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 Qu'est-ce que cela veut dire? Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a jamais quitté Éden. Parce qu'il y en a qui enseignent que quand Dieu a chassé l'homme, l'homme a quitté aussi Éden, n'est-ce pas? Oui. Il y en a qui enseignent ça. L'homme n'a jamais quitté Éden. On l'a chassé d'où? Du 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 jardin jardin. jardin. qui était où? En Éden. Peut-être c'est comme ça. C'est pour les- Éden, c'est ça la terre. Quand Dieu a créé la terre, il a fait Éden. Et c'est en Éden qu'il a placé un jardin. Mhm. C'est comme une ville alors. La terre, pas comme une ville. Si vous dites une ville, c'est qu'il y a un autre coin qui ne sera pas Éden. C'est la Donc, c'est terre que la... nous vivons ici, qui est le délice de Dieu, qui est Éden. Et en Éden, on avait placé un jardin et Dieu a chassé Adam de quoi? C'était des Du D'Éden. jardin. jardins. Pardon, du jardin. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de Oui, bien oui. lire la Bible. Donc, tout ce qui était en Éden est encore là aujourd'hui parce que jamais l'homme n'a été chassé d'Éden. L'homme a été chassé d'où? Du jardin. Du jardin Du jardin. qui était où? Voilà. En Éden. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie, de Il l'arbre de mit vie. à l'orient du jardin. L'orient, c'est l'est. Rappelez-vous quand on a parlé de la porte. La porte du tabernacle était orientée vers quel côté? Vers l'orient. C'est l'est. L'orient. C'est du côté où le soleil se lève. En clair, l'enseignement du jardin, c'est ça l'enseignement de l'Église. La vie se trouve où? Dans l'Église. La vie se trouve dans le corps du Christ. C'est là où il y a la vie. Il faut faire quoi? Il faut entrer. De quel côté? Oh, À partir de l'Orient, parce que c'est là où on a fermé. Et Jésus maintenant est la porte qui se trouve où? Du côté de l'Orient. C'est comme ça qu'au tabernacle, quand on plaçait les tabernacles, toutes les portes du tabernacle étaient orientées vers quoi? Vers l'Orient. Maintenant, pour protéger la porte, qui est-ce que Dieu met? Les chérubins. Des chérubins. Les chérubins sont des archanges qui font quoi? Qui gardent la vie, qui gardent la présence de Dieu. Quand on parle de chérubins, on parle des archanges qui gardent la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Donc, sur les tentures qui étaient dans les tabernacles, on devait faire quoi? Broder des chérubins. Alors, si Madame Andy peut nous aider à montrer les tentures, euh, comme ça, on va essayer ensemble de regarder ce que c'est.
Observez. Les tentures qui étaient au tabernacle. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Non, non. Non, on n'a pas l'image. Vous n'avez pas encore l'image? Attendez qu'on vous place cette image. Donc, c'est comme j'étais en train de dire, avant que l'image ne vienne, nous l'avions déjà vu ici, avec le tabernacle. Je vous ai fait comprendre. Vous avez l'image avec vous? Oui, Oui, oui. oui. OK? Vous voyez comment on place les tentures? Ça, c'est la peau des dauphins. Ça, c'est la peau du bélier. Rouge pourpre, ça, c'est la peau de chèvre. Et ça, ce sont les tentures dont je suis en train de vous parler avec un dessin de chérubin. Vous voyez? Ok. Oui, oui. Oui, On les plaçait comme ça sur les tabernacles. De l'extérieur, on ne voit que ça. On ne voit que le noir, la peau de dauphin. De l'intérieur, on ne voit que là où il y a les chérubins. Vous comprenez? Oui, oui. oui. Quelqu'un qui est à l'extérieur ne voit que La peau de le, dauphin. la peau de dauphin. Quelqu'un qui est à l'intérieur verra quoi? La Les teinture teintures. bien Oui, brodée, trop belle, avec les quatre couleurs et avec des chérubins. Quel est l'enseignement? Merci beaucoup, Madame Andy. Quel est alors l'enseignement à ce niveau ici? Quelqu'un qui n'est pas en Christ, il est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il voit quand on lui présente l'Église? Il voit que tout est noir. noir. Il ne peut même pas être attiré. Il ne peut pas même voir la beauté de la présence de Dieu. Vous voyez les noirs là? C'est l'image de tout ce qu'il y a dans ces mondes. Vous m'aviez posé la question la fois dernière par rapport à l'organisation. Je vous ai dit entre Caïn et Seth qui était organisé, la réponse était Caïn, n'est-ce pas? Oui. Oui, C'est oui. Caïn qui nous a apporté la musique. Parce qu'il y a des gens qui disent que la musique vient du ciel. C'est faux. Les anges ne chantent pas. La musique vient de Caïn. Lisez la Bible. C'est lui qui a fait les instruments de musique. C'est qui? Ce sont les descendants C'est de Caïn. Caïn. Le travail, la richesse, les plaisirs des femmes, toutes ces choses-là, ça vient d'où? De Caïn. Alors, si vous venez dire que la gloire de Dieu, c'est lié à l'argent, à la musique, à l'organisation, au plaisir de sexe et à toutes ces choses, sachez-les que vous êtes déjà où? Vous êtes dehors. Celui qui est dehors ne verra que quoi? Il ne verra que du noir. Il ne sera pas en face d'une quelconque beauté. La beauté, elle se trouve sur la teinture qui est en bas, qui est à l'intérieur, qu'on ne voit pas à l'extérieur. Et celui qui est à l'intérieur ne peut pas voir le noir. Vous avez compris? Oui, oui. Celui qui Oui. entre à l'intérieur ne peut pas voir le noir. Celui qui est en dehors ne peut pas voir ce qui est au-dedans. Ce qui fait que le regard sur le monde entre le chrétien et le païen sont des regards qui sont différents. Mhm. Différent. En tout cas, Paul vous dit de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les Oui. désirs de la chair. La chair, c'est ça la peau de dauphin. C'est ça la chair, la peau de dauphin. Les désirs de la chair, c'est tout ce que vous appelez témoignage à l'église là. C'est les désirs de la chair. C'est pour satisfaire la chair. Ce sont les gens du dehors qui cherchent ça. Ceux qui sont à l'intérieur, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ceux qui sont à l'intérieur, ils ont cette broderie-là avec des chérubins. Donc la beauté de la présence de Dieu
ce n'est pas celle qui est présentée en dehors, c'est celle qui est présentée à l'intérieur. Alors, quand on est dans le lieu très saint, on ne peut pas voir autre chose que la teinture qu'on vient de présenter. Très belle teinture, couleur blanche, avec du bleu, du rouge et avec des dessins de chérubins. C'est ce qu'on voit à l'intérieur. C'est ce que les souverains sacrificateurs voyaient à l'intérieur. C'est ce que les sacrificateurs voyaient à l'intérieur. Maintenant, quand on va y ajouter la lumière qui frappe sur cette couleur-là, ça devient encore très beau. Et avec les planches qui sont dorées. On avait vu l'image ici la fois dernière avec les souverains sacrificateurs qui étaient intérieurs. Madame m'a dit, est-ce que tu peux avoir cette image-là pour nous balancer encore cette image pour que nous puissions voir quelqu'un qui est à l'intérieur ce qu'il est en train de voir et quelqu'un qui est à l'extérieur ce qu'il est en train de voir. Vous allez voir une différence. Celui qui est à l'intérieur, il voit la beauté, mais celui qui est à l'extérieur ne voit rien. Donc, on ne peut pas, nous, avoir un évangile qui plaît aux païens. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, Oui, oui. Vous avez l'image avec vous? Mhm. oui, Oui, oui. Vous voyez à l'intérieur comment ça se trouve. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez la beauté qu'il y a à l'intérieur quand le souverain sacrificateur entre. C'est la beauté que lui voyait. À l'intérieur, il n'y a pas l'image noire du dauphin qui était à l'extérieur. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils ne voient que le dauphin. Et le dauphin noir là, c'est l'image de tout ce que nous cherchons dans le monde. Que sert-il à un homme de gagner le monde mm, Le s'il doit monde. perdre son âme? Ça. On peut gagner le monde, ce n'est que du noir. Il n'y a rien de bon dans ce monde, rien. Si aujourd'hui vous avez les mariages, sachez-le que demain vous chercherez les enfants, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Si vous avez les enfants, sachez que demain vous chercherez l'argent pour les éduquer. c'est ça, Si vous éduquez vos enfants, sachez que demain vous chercherez qu'eux aussi réussissent dans la vie, n'est-ce pas? Oui, c'est oui. ça, Et s'ils réussissent dans la vie, vous chercherez qu'eux aussi puissent avoir des enfants comme vous, n'est-ce pas? Donc ça oui, sera un cercle vicieux. Vous allez mourir avec des problèmes. C'est comme ça que Salomon, qui a tout eu, a dit vanité de vanité, tout est vanité. vanité, Vanité. N'est-ce pas? Merci beaucoup pour l'image. Et vous savez que celui qui a dit vanité de vanité, tout est vanité, avait construit un temple. Oui, oui. oui, Donc dans les vanités, là, il y a aussi quoi? Il y a aussi les... Il y a aussi les temples qui est une vanité. C'est celui qui a construit les temples. Il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Même le temple est une vanité. Et poursuite du vent. Donc il faut être à l'intérieur pour comprendre la beauté. Au tabernacle, c'était comme ça. Si quelqu'un n'est pas entré, il ne verra rien. Est-ce que vous m'avez compris? oui, Oui, oui. C'est là que vous avez l'image de ce paralytique que Pierre a guéri. Comme il était toujours en dehors du temple, il demandait l'aumône. Il pensait que si on entre dans les temples, il y aura quelque chose de grand là-bas, n'est-ce pas? Quand on l'a Oui, oui. guéri, il est entré au temple, à l'intérieur. En fait, à l'intérieur du temple, il n'a rien trouvé de beau, mais lui, il dansait. On l'a chassé, hein. On l'a chassé parce qu'on lui a dit, ici, on ne se comporte pas comme ça. Donc, ce que lui, il imaginait que tous ceux qui entraient au temple, ils étaient dans la joie, n'est-ce pas? Mhm. C'est ce oui, que lui imaginait. Effectivement, quand on entre dans la présence de Dieu, il faut être dans la joie. Parce que tout est beau là-bas. C'est ce que lui pensait. Mais quand il est entré dedans, il était le plus joyeux que tous ceux qui étaient à l'intérieur. On l'a même chassé. Parce qu'on l'a trouvé anormal que lui se mette à danser là où personne ne danse. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, vous pouvez peut-être appartenir à une église avec beaucoup de règles, beaucoup de lois. Mais dans les choses de Dieu, quand le Saint-Esprit se manifeste, il ne faut pas regarder les gens. Sautez même là où on ne saute pas. Qu'on vous chasse. Parce que vous pouvez être ensemble dans une organisation, mais tout le monde n'est pas dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? c'est Oui, ça, oui. La présence de Dieu, elle produit la joie. Et personne ne peut freiner votre joie.
Et les sacrificateurs, quand ils entraient, ils voyaient cette gloire. Et l'image que nous avons, ce sont ces teintures-là, avec tous ces chérubins qu'on a mis. Et les chérubins, nous savons que ce sont les anges qui protégeaient la présence de Dieu. Et le tout premier des chérubins qui a protégé la présence de Dieu, vous savez, c'est qui? C'est Lucifer. Oh, on a parlé de l'organisation. Quand Dieu organise, il donne à qui? À qui il donne? J'ai pas Vous compris l'avez la répondu la question. fois dernière. Quand Dieu a organisé le ciel avant qu'il crée la terre, il a organisé son royaume avec les anges qu'il avait créés. Qui étaient les chefs? C'était les diables. Voilà, c'est Lucifer, pas les diables. Les diables est devenu après. C'est Ah, à ok. Lucifer qu'on a donné cette organisation. Et cela est biblique. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel 28. C'était un chérubin protecteur, n'est-ce pas? Oui, Oui. Il était en train de diriger à la gloire de Dieu. Donc, quand il s'agit de la présence de Dieu, on doit voir quoi? Les chérubins. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, la vie qu'on a bloquée, c'est l'image de Christ. On a mis qui? Des chérubins qui représentent la présence de Dieu. Alors, je vous laisse un peu poser des questions, si vous en aurez. Merci beaucoup, Pasteur Petit Moukoutoua. À vous la parole. Si vous avez des questions, posez-les, vous êtes libre. Et ceux-là qui nous suivent, si vous pouvez écrire, vous êtes libre, posez-les. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère Axel. Oui, ma question est de savoir la signification de cette beauté intérieure d'une manière pratique. Ça symbolise quoi? Vu que vous nous avez expliqué combien la peau des dauphins représente hein, les plaisirs charnels, tout ce que, bon, nous avons des fois, nous, on avait plutôt l'habitude d'aller témoigner après les avoir reçus à l'église et autres là. Mais maintenant, c'est de l'intérieur là, cette beauté, ça, qu'est-ce que ça peut signifier? Merci beaucoup. Pour ceux-là qui nous rejoignent, vous devez savoir qu'il y a un élément clé dans le lieu saint, dans le lieu très saint, c'est le sang. C'est l'élément clé. Le sang sert à quoi? À expier le péché. La joie au-dessus de toutes les joies existantes, la gloire au-dessus de toutes les gloires existantes, c'est quand Dieu vous pardonne vos péchés. Mhm. Ok. N'aura de la joie devant Dieu que c'est lui qui est convaincu que ses péchés sont Pardonnez. pardonnés. Sinon, c'est peine perdue. Tout le reste, Mhm. c'est rien. C'est comme ça que vous avez des gens qui se disent dans la présence de Dieu, mais qui sont malheureux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a Oui, de la culpabilité en lui. Quand David disait que 1000 jours, 1000 jours passés à l'extérieur, un jour passé dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Il est dit pourquoi? Quand David disait que c'est une joie pour lui quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel, il est dit pourquoi? Parce que David avait un tabernacle qui n'avait pas de parvis, qui n'avait qu'un lieu très saint. merci. Donc quand lui, il allait, il entrait directement. Alors quand il entre directement là où Moïse avait dit que seul le souverain sacrificateur devait entrer, David y entrait. Et il ne mourait pas. Quelle était sa conviction? Que Dieu lui a pardonné toutes ses fautes. Peu importe ce qu'il a fait, quand il va là-bas, il entre et il sort sans que Dieu ne dise rien. Vous voyez Tu, là, quelqu'un qui a un oui. palais, mais qui a de la joie d'aller dans une tente. Oui? Euh, c'est une petite question par rapport à la culpabilité dont vous venez d'évoquer. Je voudrais un peu savoir, euh, il y a certains enseignements qui disent combien
Bon, ceux de ces serviteurs-là, par exemple, qui parviennent à tomber beaucoup plus dans l'impudicité, perdre de l'onction. À Lubumbashi, en termes en swahili, ils appellent ça bananguka, donc ils sont tombés, par exemple. Est-ce en réalité le fait, par exemple, bon, je sais pas, de faire ce qui est à l'encontre des règles morales peut infecter négativement leur onction ou bien leur capacité à servir Dieu ou bien c'est quoi par rapport à la culpabilité donc C'est pourquoi il ne faut pas suivre la chair, la peau de dauphin, ce qui est à l'extérieur. Il ne faut pas suivre. Parce que la chair vous amène, sans que vous le voulez, à la culpabilité. La chair est réglée par la morale. On n'a pas besoin d'une loi pour reconnaître que telle chose est mauvaise, n'est-ce pas? oui. Avoir seulement un corps peut vous pousser à vous culpabiliser. C'est comme ça, si l'évangile n'est pas assise et que vous commettez un acte moralement mauvais, vous aurez des difficultés quand on vous dit prie. Oui. Mhm. Vous Mhm. aurez des difficultés quand on vous dit prêche. Vous aurez des difficultés quand on vous dit imposer les mains aux malades. D'ailleurs, dans la plupart des délivrances, les démons jouent avec les gens. Quelqu'un peut s'approcher et dire, ah, toi aussi. Tu vois les messieurs qui reculent directement. Parce que les démons, c'est un esprit. Il sait que tu as posé tel acte. Alors il peut utiliser ça pour te culpabiliser. Et quand vous dites perte d'onction, est-ce que l'onction peut se perdre? Non. Parce que l'onction, en fait, c'est la capacité que le Saint-Esprit vous a donnée. Chacun de nous a sa capacité, c'est-à-dire chacun de nous a ses dons. Est-ce que tu peux perdre tes dons? Non. Donc tu en as. Non. Mais le problème, c'est que l'acte que tu as posé, l'ennemi en profite pour faire quoi? Pour te dire que tu ne peux plus. Pour te dire qu'avec l'acte que tu as posé, si tu avances, ça ne marchera pas. Ça, c'est un cas. Mais nous avons un autre cas des gens qui croient à la grâce sur grâce, la grâce extrême. Eux, ils peuvent poser tous les actes qu'ils veulent dans leur tête. Ils ne se condamnent pas, ils ne se jugent pas. Et ce sont ces gens-là qui se méconduisent, mais qui continuent à vivre des miracles. Et beaucoup de gens les suivent. Il est dans l'impudicité, mais quand il monte à la chair, le feu sort, n'est-ce pas? Il est dans Mm. l'impudicité, mais quand il impose les mains, les malades sont en train de tomber. Alors tout le monde se dit, bon, mieux vaut se méconduire parce que ça donne l'onction, n'est-ce pas? L'onction ne vient pas de ça. L'onction, vous l'avez. Vous ne la perdrez jamais. La preuve, le diable, dirigé au ciel. Quand on a créé le monde, il ne dirige pas. Il ne dirige pas. Le Mhm. prince du monde, c'est qui? c'est 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 lui, toujours lui. Il le n'a pas diable. perdu. Est-ce qu'il a perdu ça? C'est la capacité que le Seigneur lui a donnée depuis avant la fondation du monde. Lui, il doit diriger. Et il dirige le monde. Il est prince du monde, n'est-ce pas? Mhm. Oui, oui, Et alors, si le diable ne perd pas ce qu'il avait, est-ce que toi, tu peux perdre ce que Dieu t'a donné? Non. D'ailleurs, tout ce que Dieu nous donne, il nous donne pour nous. Il ne nous donne pas pour lui. C'est nous qui devons prendre ce qu'il nous a donné pour faire quoi? Pour lui remettre à lui. Parce que lui, il doit recevoir toute la gloire. Mais lui, quand il nous a donné pour nous. Il n'en a pas besoin. Et c'est pourquoi il est écrit que Dieu ne se répand pas C'est bon. de ses et c'est dons. donc Alors, si le diable n'a rien perdu, c'est seulement vous qui devez perdre. Non, vous ne perdez rien. On ne perd pas l'onction. Mais l'autre pièce, c'est quoi? Quand vous n'avez pas perdu l'onction, ne croyez pas que le fait de ne pas avoir perdu l'onction, c'est que vous appartenez à Dieu. Non. Celui qui est à l'intérieur ne peut pas voir Plus. l'extérieur. L'extérieur. oui, oui, oui. Si vous êtes à l'intérieur, la peau des dauphins ne vous concerne plus. Celui qui voit la peau des dauphins, c'est celui qui est à l'extérieur. C'est-à-dire celui-là qui est dans les plaisirs sexuels. C'est lui-là qui est dans les plaisirs d'argent. C'est lui-là qui est dans toutes ces choses mondaines. C'est celui qui est où? À l'extérieur. Celui qui est à l'intérieur n'a plus ça.
Mais maintenant, comment faire, par exemple, pour ceux, par exemple, qui ont eu à bien commencer avec Dieu dans le ministère, mais à un moment donné, ils ont tendance à trébucher. Comment pallier à cette situation? Que faut-il faire pour que quelqu'un puisse rester enraciné, hein, dans l'évangile? Donc, à l'intérieur. On a quatre couleurs sur la teinture à l'intérieur. Les quatre couleurs, c'est qui? C'est Christ. Comment il faut faire? Présente Christ à la personne. Mais il connaît déjà Christ, non? Est-ce que quelqu'un qui connaît Christ peut régresser? Non, non. Le problème est là. Comme Ce qui ne connaît pas bien. Paul disait, les mal que je ne veux pas, je le trouve. Mais il était en Christ. Oui, suis Paul, pendant qu'il est en train de parler, et qu'il connaît, parce qu'il voulait expliquer aux gens qui pensaient qu'on peut être sauvé par les œuvres, n'est-ce pas? Son explication dans Romains 7, il faut lire Romains 6 et lire Romains 5 pour comprendre ce qu'il veut dire. Quand vous allez dans Romains 5, il est en train de parler du salut par les œuvres. En fait, il est en train de parler des Israélites qui cherchaient à connaître le bien et le mal pour plaire à Dieu en faisant le bien, n'est-ce pas? Mhm. Il Oui, leur a démontré qu'il c'est impossible. Et il a parlé de lui-même en tant que pharisien. Il a enseigné et il connaît ce que c'est que le bien. Et il connaît ce que c'est que le mal. Mais il a constaté quoi? Il est toujours tourné à faire quoi? Ce que lui connaît comme mal, mais il ne fait pas ce que lui connaît comme bien. Et il a découvert qu'il y a une loi sur le dauphin. Il y a une loi sur le dauphin. Une loi de l'extérieur. On peut connaître ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal, mais on fera toujours le mal. Alors il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Le verset qui suit, on ne le lit pas. Quand on cite les Romains 7, le verset que je vais citer ici, on ne le lit pas. Quand il a dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? La suite, c'est que gloire soit rendue au Seigneur par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est rentré à l'intérieur. Mhm. C'est lui. mhm, C'est celui-là qui fait le mal qu'il ne veut pas, mais il dit gloire, n'est-ce pas? oui. Il se Oui. place où? Il se place à l'intérieur. Ok. Il y a une question de mon frère légiste que je le salue en passant. Il dit, est-ce que l'homme a le pouvoir de dominer sur sa chair afin de ne pas pécher? Jamais, jamais. En fait, l'homme, c'est comme le tabernacle, hein. À l'intérieur de l'homme, Jésus habite. Il habite où? Dans ce corps qui est du péché. Donc, quand on regarde l'homme, qu'est-ce qu'on voit? On voit On le voit la mal. peau de dauphin. Pour connaître l'homme, il faut regarder où? Dedans. Il faut regarder Derrière. son intérieur. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. Dieu lui a dit, il y a un roi où? Chez Isaïe. Samuel est allé, Mhm. le prophète de Dieu, avec l'onction en main, il est parti pour oindre le roi chez Isaïe. Quand il arrive, on fait passer Eliab. Qu'est-ce que lui dit? Certainement, c'est celui-ci qui est le roi que Dieu a choisi. Dieu lui dit, non, toi tu regardes selon les hommes, tu regardes à ce qui frappe aux yeux. Moi, l'Éternel, je regarde où? Je regarde au cœur. Et Samuel a raté 7 fois. On lui a présenté 7 fois un enfant et 7 fois Samuel pensait que c'était le roi. Il y a des prophètes qui jouent, hein. Samuel est un prophète de Dieu, hein. Il vient de la part du Seigneur. Quand il a raté 7 fois, il pose maintenant la question à Isaïe. Mais ce sont tous les enfants que tu as. Mais c'est toi le prophète. Tu es venu ici pour oindre un roi. Donc tu devais savoir. Il commence à poser la question, est-ce que ce sont tous les enfants? Mhm. Et c'est un homme, ça arrive. Ah, le problème quand il venait, Isaïe s'est dit, on fait des choses importantes, on prend le plus petit, on fait quoi? On l'écarte. Parce que comme on est en train de faire des choses importantes, les sacrificateurs est en train de venir chez nous, alors on prend le plus petit, on les met de côté comme nous faisons dans les maisons. Les enfants à côté, comme nous recevons les invités. Oh, tu ne sais pas que peut-être c'est ton enfant qui va bénir l'invité.
faut regarder selon l'esprit et ne pas regarder selon le monde. Merci. Dans la chair, il n'y a rien que tu feras pour dominer la chair. Il n'y en a pas que tu feras pour que la chair ne pêche pas. Non. La chair est tournée vers les péchés. Et nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc quand nous disons que nous sommes saints, ça n'a rien à voir avec la chair. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la peau de dauphin, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Ah oui, Chief, si vous pouvez aussi m'expliquer par rapport à ce qu'on dit souvent que ce sont les pasteurs qui sont des, comme on dit, l'ange de l'église. Si je vois bien, des fois, on peut avoir un invité à l'église, des invités plutôt à l'église, et puis ils commencent par saluer les gens, et puis j'ai dit, par exemple, merci à l'ange de l'église, et c'est là, si vous pouvez un peu expliciter par rapport à ça. Oui, c'est juste un jeu de mots. Ange veut dire messager. Ok. Ange, là, n'a pas l'essence des anges en tant que créature spirituelle. Ça a l'essence du messager de l'église locale. Ça a ce sens-là. Il n'y a pas une autre D'accord. explication. Ok. Ah, Chief, j'ai aussi une question. Oui. Je pense que la question, vous avez parlé à propos du corps. Alors, par rapport à ces gens-là qui prient la sanctification, oh, je sanctifie le corps, je sanctifie mes pensées, est-ce que cette prière-là a des places dans la Bible? Il est dehors. La peau de dauphin. Il est Et, dehors. Oui. ok. Et puis, vous avez parlé que lorsqu'on vient à l'église, il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu, il faut se réjouir. Alors, ceux qui font des pratiques, par exemple, ils prient sur quelqu'un, il fallait qu'il puisse seulement tomber. Hein, la pratique là de tomber, est-ce que certainement il faut toujours tomber? La manifestation de l'esprit dont je parle, ce n'est pas ce dont vous venez de parler, hein. Moi, la manifestation de l'esprit, c'est le regard fixé sur Christ. C'est-à-dire, tu vois Jésus. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu vois Jésus. À Bethel, qu'est-ce que Jacob a vu? Il a vu les anges de Dieu faire quoi? Monter et Ok, il descendre descend. sur l'échelle. Ah, il a s'est réveillé. C'est de ça que moi je parle. Les histoires là de tomber, c'est charnel. Excuse, pasteur. Mais pourquoi? Mais il y a des gens aussi qui ne supportent pas ces, je sais Mais pas c'est quoi. charnel. Quand il ne supporte pas, c'est qu'il est charnel. Il n'est Quelqu'un qui ne supporte pas, c'est qu'il est charnel. mais, Quelqu'un qui est spirituel va supporter. mais la force de l'esprit, mais une d'une personne, chacun C'est agit. pourquoi j'ai dit c'est charnel. Je ne suis pas contre, on peut tomber, mais c'est charnel. Acceptez que c'est charnel. C'est charnel. Un chief, ceux qui font qui commettent, qui atteignent les niveaux qu'on appelle les extases, ça aussi c'est charnel. Tout ce que vous enseignez là est faux. C'est charnel. Un niveau. En Christ, il n'y a pas de nouveau. Quand on s'est converti aujourd'hui, on se retrouve où? Il est très sain. Dans le lieu En très saint Christ. directement. Maintenant, vous avez encore quel niveau? Non, non. Quel autre niveau vous cherchez? Si on est déjà dans les lieux très saints, on cherche encore quel niveau? Mais dans le sens que, pasteur, vous savez, une personne vraiment qui prie beaucoup, vous Prier sentez... beaucoup, ça veut Non, dire non, non, quoi? pasteur, excusez, donnez-moi... Ouais, ok, ça va. Vous allez sentir la différence, donc, dans le sens qui est dans la présence de Dieu à chaque fois. Vous voyez? Non, 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 Ouais, pasteur, ok, ça va. attendez, je vais m'expliquer. Ben, non, on a tous vécu ça, on a été, on a un parcours dans les choses de Dieu, À pasteur. l'extérieur, hein? Oui. Pas à Donc, l'intérieur. non, non, je parle de À l'intérieur. l'intérieur, il n'y a pas de parcours. Ben, À l'intérieur, nous sommes tous arrivés. Quand vous avez un parcours, vous êtes déjà à l'extérieur, c'est-à-dire par vie, lieu parce que saint, quand vous on êtes en est train d'avancer. bébé, on grandit, on est bébé spirituel, Ok. on devient mature, mais ça, comment on va appeler ça? C'est parcours dans le lieu, dans les choses de Dieu, non? J'ai été bébé, j'ai grandi maintenant, Ok. je prends plus Je suis en train d'idées d'écouter. dans ces sens-là. J'écoute. Mais quand même, si quelqu'un, quand je parle de la prière, prière, vraiment, on se met pour
Prier. Prière vraiment. Oui, je parle de la prière qu'a dit la parole, il nous recommande de prier. Oui, Ces prières-là, même Jésus, l'exemple de Jésus qui se mettait à prier. oui. Pendant combien d'heures? 1 heure, 2 heures, comme il voulait, Ah pasteur. bon? Il a chassé les démons en quelques secondes. Mais Bon, allez-y, allez-y il quand a même. pris aussi le temps quand il a dit aux disciples, vous Je n'avez sais pas pourquoi mieux veillé je sais pourquoi qu'une je suis en train heure. de rebondir à tout ça. Je sais pourquoi j'ai rebondi pour que on ne tombe pas dans les pièges de l'extérieur. Allez-y. Oui. Quand vous prenez vraiment le temps, beaucoup de temps dans la présence d'été, on sent quand même la Donc, vous différence. étiez Non, senti. non, non, dans la prière, ce sont le jeu de mots, pasteur. Dans la prière, on sent vraiment la différence. Vous-même, même les personnes qui sont autour de vous. Quand on parle de l'onction là, l'onction dans le sens, on les sent aussi, pasteur. Je peux être devant vous, je sens quelque chose comme la femme de peur de sang qui a touché Jésus, il a dit, Jésus lui-même a senti qu'il y a une puissance. C'est de ces choses-là que je suis en train de parler. Donc, on le vit aussi jusqu'à présent, pasteur. Mais vous dites, quand vous parlez de sentiments, c'est charnel, dans ces sens-là, les personnes qui vivent ça, c'est toujours charnel. Est-ce que moi j'ai dit que ces histoires-là sont fausses? Ce sont des histoires vraies. Non, quand vous parlez de Mais c'est charnel, charnel. C'est parce que vous êtes charnel que vous êtes dans ça. Si vous quittez les charnels, vous revenez dans ce que nous sommes en train de dire, vous allez reconnaître que vous êtes déjà dans les lieux très saints. Ces choses-là n'ont pas d'importance. Que vous les sentiez, que vous ne sentiez pas, ça n'a pas d'importance, oui. d'importance. Ce n'est pas ça qui ajoute quelque chose ou bien qui retire quelque chose. Vous êtes déjà dans la profondeur de l'amour de Dieu. Vous êtes déjà dans le lieu très saint. Que vous sentiez quelque chose, que vous ne sentiez rien. Que vous voyez quelque chose, que vous ne voyez rien. Sachez-le que vous êtes dans la présence de Dieu. Si vous croyez. Là, on est d'accord. Nous vivons par la foi, donc pas par les sentiments. Là, on est d'accord, mais on peut aussi sentir, c'est seulement ça. Sentez, mais c'est charnel. Je ne suis pas contre le sentir. Sentez, mais sachez que c'est charnel. Ici, nous sommes en train de vouloir fixer les regards sur ces tentures. Les tentures représentent Christ. Et sur les tentures, il y a des chérubins qui maintiennent la présence de Dieu. Ici, ce n'est plus pour fermer, mais ici, c'est pour faire quoi? Ils ont ouvert. Ce n'est pas comme au jardin d'Éden. Si on peut me lire Apocalypse, Apocalypse, le chapitre 4. Donc, attendez. Commençons d'abord par Ézéchiel. Ézéchiel premier. Ézéchiel. Hein? Ézéchiel 1, commencez au verset... euh, prenez d'abord le verset 12. Je vais arrêter, puis on va sauter directement au dernier verset. Chacun Ézéchiel 1. marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Je Continue. continue. Oui. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. Euh, des- C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ces feux circulaient entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. J'ai regardé ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. On saute. Le En verset, cheminant, on peut sauter. Le verset 28. verset 28, Oui. tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie.
Mais ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ça, c'est Ézéchiel qui est un sacrificateur. Il était en captivité avant d'écrire son livre. Le livre d'Ézéchiel, c'est un livre qui parle du sacerdoce, parce qu'il est sacrificateur. Dans Ézéchiel, vous verrez la chronologie du sacerdoce. Et il va aller même sur un sacerdoce qui est un peu différent de celui que Salomon avait laissé par rapport au temple. Le temple dans Ézéchiel est totalement différent du temple que Salomon avait laissé. Alors Ézéchiel, en tant que sacrificateur, a vu la gloire de Dieu. Ça, c'est ça le verset 28. Mais comment il a vu la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, il a vu sous forme des animaux qui avaient quatre faces. Et c'est ce qu'il est en train de citer là. Ces animaux-là ont du feu, des roues en eux, ils sont en train de bouger, ils sont en train d'aller, ils sont en train de quitter, ils sont en train de descendre. Et tout ce qu'il a vu, le verset 28 résume, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Voilà comment La se gloire présente de la Dieu. gloire de Dieu. La gloire de Dieu se présente sous la forme de ces animaux-là, qui ont quatre faces. Maintenant, on se posera la question, c'est qui ces animaux qui ont quatre faces? On se posera cette question. C'est là, allons dans Apocalypse. Apocalypse 4. Ici, on ne va pas beaucoup lire, lisons seulement un verset pour gagner en temps. Apocalypse 4, le verset 8. Apocalypse 4, 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Vous comprenez qui sont les quatre êtres, les animaux qu'on a vus de l'autre côté? Ici, on les appelle des êtres vivants. Mais vous voyez la ressemblance, ils ont des yeux partout et toutes ces histoires. C'est que Ézéchiel aussi a vu. Donc la gloire de Dieu, c'est comme nous avions vu dans Genèse. Devant la gloire de Dieu, il y a qui? Il y a les chérubins. C'est pourquoi le lieu saint, le lieu très saint, parce que c'est la présence de Dieu qui est là-bas, on fait des broderies, on met quoi? Des chérubins. Les chérubins. Même sur l'arche, on met des chérubins. Et les quatre têtes, nous l'avions déjà étudié ici, je ne vais pas y revenir. Nous avons la tête de lion, nous avons la tête du bélier, nous avons l'aigle, L'homme. et puis nous avons l'homme. Mm. On en a déjà parlé ici. C'est l'image de Christ. Christ est l'homme par excellence. Ou bien je vais commencer comme c'est dans la Bible. Christ est le roi des rois. Image du lion. L'évangile de Matthieu. Christ est le Messie, loin, le sacrifice que nous avons offert à Dieu. Image du bélier. Christ est l'homme parfait. Image de l'homme. Luc. Christ est Dieu. Il est d'origine céleste, image de l'aigle. Voilà ce qu'on présente à l'intérieur. Si nous voulons nous réjouir, nous allons nous réjouir quand on nous présente Christ comme je viens de dire là. Mm. La joie d'un chrétien, c'est quand il comprend ce que ça veut dire que Jésus est un homme. C'est quand il comprend ce que ça veut dire que Jésus est roi. C'est quand il comprend ce que ça veut dire que Jésus est Dieu. C'est quand il comprend ce que ça veut dire que Jésus est le Messie, le sacrifice, le Sauveur. C'est de là que nous devons voir la joie. Toute joie qui vient en dehors de ce que nous voyons ici, en dehors des chérubins, c'est l'extérieur. Donc, si vous êtes content parce que vous venez de gagner l'argent, vous êtes à l'extérieur. Qui va servir l'intérim, l'argent, Non, ça ne sert jamais à l'intérieur. l'œuvre de Dieu. À l'intérieur, si tu entres, tu trouves déjà les choses là. Est-ce que c'est toi qui amènes les chérubins? Quand les sacrificateurs entrent, c'est lui qui amène les chérubins. C'est lui qui amène toutes les couleurs qui sont là. Il les trouve là, non? Non. Il les trouve là.
Mais les sacrificateurs avaient, ils avaient des taliques. Hmm? Ils avaient des taliques. Parce qu'aujourd'hui, je vois tout le monde avec ça. Parlez pour tout le monde. Vous me parlez à moi. Parlez pour tout le Non, monde je qu'on vous entende. demandais s'ils avaient des taliques, parce que je vois aujourd'hui, tout le monde l'utilise comme si les prophètes, ils ont des taliques qui prient avec ça. C'est comme si retournant l'évangile. Donc, j'aimerais que vous parlez aussi de ça, parce qu'on voit ça trop. Maintenant, là, on l'utilise comme quelque chose qui a l'onction pour jeter sur le On genre, est où? On est à l'extérieur. Je vous ai dit que c'est lui qui a dit vanité de vanité, tout est vanité. Quand il parlait, il y avait aussi quoi? le temple. Il y avait aussi les temples, il y avait aussi les souverains sacrificateurs. Avec tout ça là, lui, il a dit vanité de vanité Vanité et de... poursuite du vent. Et ça ne s'est pas même limité avec lui, hein. Jésus est arrivé. On lui a présenté les temples, la beauté du temple. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur ça, qui ne sera détruit. Il faut être à l'intérieur. Quiconque n'est pas à l'intérieur ne verra pas cette gloire dont je parle. Et les Juifs sont à l'extérieur, avec leurs talit. Mais aujourd'hui, presque tout le monde, même, on voit. Moi, je n'ai pas ça. Quand vous dites presque tout le monde, vous parlez de qui? On voit pas seulement le juif, mais on voit aussi nos pasteurs qui en ont. Nous ne sommes pas à la télé comme tout le monde. Nous sommes nombreux. Dieu a encore beaucoup de gens qui croient à l'évangile et qui prêchent l'évangile. Ils ne mettent pas les talit. Et nous sommes nombreux. Nous n'avons pas le temps de prouver au monde que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Et nous n'avons pas besoin d'Internet. Nous n'avons pas besoin de vouloir montrer aux gens que nous existons. Nous sommes là. Nous sommes dans la joie de croire. Ok. Dans le lieu très saint, il y a les chérubins. Ce sont des archanges. Tels que nous sommes là, nous sommes en train de voir les anges, les anges de Dieu monter et descendre. Monter, ça veut dire quoi? Ils ont déposé ce qu'ils sont venus donner. C'est ça, monter. Descendre, ça veut dire quoi? Ils viennent de recevoir encore pour nous donner. Et ce n'est pas nous qui avions demandé. Quand ils sont venus là, personne n'a demandé, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi nous manquons donc? Vous manquez parce que vous êtes charnel. Est-ce que ce que vous dites que vous manquez, c'est Dieu qui dit que vous manquez ça? Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Vous ne manquez de rien. Si vous regardez à Dieu, vous ne manquez de rien. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, Dieu vous a déjà donné. Nous, que ce soit palpable. Ah, quand vous voulez être que ça soit palpable, hein, peau de dauphin à l'extérieur. On ne veut pas que ce soit spirituel. Hein, ça, c'est la peau de dauphin. Allez à l'extérieur. Nous ne manquons de rien. Salomon disant vanité sur vanité, il a vécu, hein? Ah, allez sur son chemin. Vous allez revenir encore pour dire vanité. La Bible a été écrite pour nous servir Des leçons. de leçons et de témoignages. N'allons pas sur son chemin parce que nous finirons par revenir. Alors pourquoi ne pas rester déjà? Parce que j'entends beaucoup de gens dire, oh, vous, quand vous dites que on vous donne seulement ce qui est suffisant. C'est lui qui a dit ça, c'est parce que lui, il avait tout. Donc vous voulez encore avoir et vous perdre comme lui et après revenir. Non, nous, on sera gestion parce qu'il lui, il a déjà perdu, on a vu. C'est un modèle qu'on nous donne. Quand il dit que l'argent répond à tout, ça veut dire quoi? Il avait tellement de l'argent qu'il pouvait facilement s'opposer à ce que Dieu dit. C'est ce que ça veut dire l'argent répond à tout. L'argent te permet de t'opposer à ce que Dieu dit. Avec l'argent, dès que ton enfant est malade, tu as de l'argent, tu le prends, tu l'amènes dans un pays où on soigne très bien parce que tu as les moyens. Tu n'auras même pas le temps de prier, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu ne vas même pas croire que la guérison, c'est Dieu. Avec ton frigo plein, quand tu te réveilles avec tes enfants, vous ne dites même pas au Seigneur, nous avons besoin du pain. Parce que votre frigo est plein. L'argent répond à tout. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir dans le cœur quand il a dit ça. L'argent répond à tout, là, ce n'est pas avec plaisir. C'est dans Ecclésiaste. Quelqu'un est en train de pleurer. Il dit, ah, c'est parce que j'avais l'argent que je me suis comporté comme ça.
Alors pourquoi vous voulez aller sur ces chemins-là? Tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez. Pendant que je parle là, tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez. Le Seigneur vous a donné tout ce dont vous avez besoin et vous ne manquez de rien. Si c'était dans une réunion d'église ici, il fallait qu'on dise Amen. Vous tous, vous êtes très, très Je calmes. dis Amen. Moi, je réussis. Je venais de dire que vous avez tout. Amen. Tu n'as pas besoin de recevoir, tu as déjà. Amen. Ouvre les yeux. Ézéchiel nous a montré comment la gloire de Dieu se présente. La gloire de Dieu, elle est angélique. Merci beaucoup, pasteur, pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si parmi nous quelqu'un a une dernière question. Si vous avez ça, vous pouvez les poser parce que nous sommes déjà à la fin. Sinon, on passe vers notre mot de la fin, pasteur. Le frère Arcel, vous avez une dernière question? Oui, oui. Oui, oui, des petites questions, bien sûr. La première question est celle de savoir, dans le moment présent, euh, donc, étant donné que nous sommes déjà en Christ, c'est quoi le rôle des chérubins? Est-ce que ça a de l'impact également sur nous ou bien cela, c'est conformément euh, chef, à certaines religions? Ça fait même l'objet de ma deuxième question, où ils ont un système là de dire qu'il fallait que chacun puisse connaître son ange ou son ange gardien. Ça, c'est la première. La deuxième question, oui, ça cadre avec la première, mais c'est conformément à ce que Madame Andy a parlé des Talit. Alors, ma question est de savoir, y a-t-il une différence, Chief, entre le judaïsme du temps de Moïse et celui d'aujourd'hui dont on nous parle de la fameuse Kabbale juive et autres? Y a-t-il une différence, oui? Et la troisième question, c'est par rapport à Ézéchiel dont vous aviez évoqué. Dans l'une des émissions passées, j'avais oublié de poser la question sur un point où vous avez dit combien Ézéchiel était de la lignée des sacrificateurs, tandis que Daniel était je pense, de la lignée Royal. prophétique, ou lignée Royal. royale, pardon, Royal. royale. Il Mais est de maintenant, Juda. en lisant le livre d'Ézéchiel, je sens que il est purement prophète. Bon. Alors, pourriez-vous m'expliquer un peu sur cet aspect des choses? Merci beaucoup. Le judaïsme, c'est pas Moïse qui l'a laissé. Le judaïsme est une religion qui est née quand le peuple de Dieu s'est retrouvé en captivité. Ok. C'est ça le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'en captivité, ce sont seulement les Juifs qui étaient partis. Après Salomon, à cause des péchés de Salomon, Israël a été divisé en deux. Quand Israël a été divisé en deux, on a eu un royaume au nord et un royaume au sud. Et le royaume du nord s'était déjà perdu avec les Assyriens, on les a mélangés. Et le royaume du sud est resté attaché au Seigneur. Et ce sont ceux du royaume du sud qui sont partis en exil. Et quand ils sont partis en exil, ils étaient obligés de prier. Et pour prier, ils ont mis en place leur religion. Et c'est ce que nous vivons jusqu'à l'époque de Jésus. C'est ça le judaïsme. Moïse n'a pas laissé le judaïsme. Moïse a laissé au peuple de Dieu les tabernacles que nous sommes en train d'étudier. Le judaïsme est venu après, avec le peuple de Juda. Et c'est là où il y a les Talites. C'est là où il y a les synagogues. Les synagogues sont du judaïsme. Moïse n'a jamais donné une synagogue au peuple de Dieu. Jamais. Moins encore Salomon ni David n'ont pas donné au peuple de Dieu des synagogues. Les synagogues sont nées en captivité. Comme ils n'avaient pas de temple, ils ont créé des lieux de prière et ils ont construit des synagogues Ok. pour se retrouver. Et ils ont fait des images dans les synagogues que nous avons suivies avec nos églises. Ça, c'est un aspect. Alors, deuxième aspect de la question, c'est que vous devez savoir, c'est que, rappelez-moi le deuxième aspect. C'est s'il y avait une différence entre celui de l'avant et la Non, non, ça, je fameuse, viens de disons, répondre. Il n'y en a pas. Le judaïsme, c'est depuis la captivité jusqu'à aujourd'hui, ça continue.
Ok. Il a posé par rapport Il y au a trois questions. chérubin. Oui, Ah oui, par rapport C'était aux par anges rapport au dont fait chérubin. référence voilà, certaines églises. voilà. La présence de Dieu est angélique. Quand on est dans les saints des saints, on bénéficie de l'activité des anges. Jésus a dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Oui. Fils de l'homme. Comme vous êtes en Christ, où sont les anges? Ils Ils sont sont avec vous, pas en vous. Ils sont avec vous. Ils montent, ils descendent pour régler les problèmes. Et plus les archanges protègent qui? Ils protègent la présence de Dieu. Et comme vous êtes dans la présence de Dieu, vous bénéficiez de cette protection des archanges. Alors, comme vous avez cette protection des archanges, les anges de Dieu montent et descendent pour répondre à vos besoins. Est-ce que vous manquez de quelque chose? Est-ce que tel que vous êtes là, vous pouvez être en insécurité? La gloire de Dieu qu'Ézéchiel a vue, est-ce que vous pensez que cette gloire, elle vous échappe? Tout ce que Ézéchiel a vu, vous le vivez maintenant pendant que je vous parle. Comme Élisée qui a prié le Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur, aujourd'hui, je prie le Seigneur qui vous ouvre les yeux. Amen. Vous voyez les gens qui Amen. aiment voir, ils disent Amen. Mais c'est pas mal. Oui, ce n'est pas mal de voir, mais c'est mieux de croire. Parce que ce que je suis en train d'enseigner ici, je suis en train de dire ici, est écrit bibliquement. Les anges de Dieu sont avec nous. Et ils ne s'éloignent pas de nous. Nous sommes en sécurité. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez en ce moment où vous m'entendez. Ça peut être dans un endroit où il y a la guerre. Vous êtes en train de passer par cet endroit-là. Il ne vous arrivera rien. Vous avez la meilleure des sécurités. Ces êtres vivants-là sont dans la présence de Dieu. Et vous, vous êtes dans la présence de Dieu. Et c'est une protection en permanence que vous avez. Aucune maladie. Il n'y a rien qui peut vous détruire. Aucun démon ne peut rentrer là et agir. Aucun. Et quand vous vous présentez quelque part, c'est vous qui changez l'endroit. Ce n'est pas l'endroit qui vous change. Yes. C'est vous qui trimballez. Vous voyez cette image d'Ézéchiel-là. Vous voyez ces roues-là qui montent, qui descendent. C'est vous qui trimballez ça. Quand vous êtes en train de bouger, c'est vous qui amenez ça. Et c'est ça la gloire de Dieu. Alors vivez cette gloire. Mhm. Et la dernière question, comment se fait-il que Ézéchiel est en train de prophétiser? En fait, il est prophète, mais il est sacrificateur. Son message est prophétique parce qu'il est en train de parler du peuple de Dieu dans le temps futur. Mais il en Mhm. parle avec des positions de sacrificateur. Comme il connaît la sacrificature, c'est comme ça que le message qu'il reçoit est un message qui est cadré sur ce que lui connaît. Ok. Alors, tout prophète qui reçoit un message le transmettra selon la connaissance qu'il a. Parce qu'il y a des gens qui rejettent les prophéties parce que le prophète a parlé mal français. Il a reçu les messages, mais ne connaît pas le français. S'il en parle, là où il y a papa, il peut dire la papa. C'est normal, mais le message, c'est un message de Dieu. C'est comme ça que Daniel aussi est prophète, mais il donne la prophétie comme un homme politique, parce qu'il est de la lignée royale. Il donne la prophétie en homme politique, sous forme de décret, sous forme d'écriture, tout ça là. Mais il est prophète. Donc, Ça va. Ok. il n'y a pas besoin de connaître ton ange, parce que les anges sont là. Même les archanges, hein, les chérubins, ils sont là. Tu n'as pas besoin de connaître ton ange. Ça va t'aider à quoi? Ah, Il ça faut va. croire seulement que tu n'en manques pas. Tu as tes anges à toi. Tu es dans la présence de Dieu et tu n'en sortiras pas. Les anges te permettront de sortir. Tu restes dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ils te protègent, ils te soutiennent.
et il t'accompagne. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul pour pleurer. Et tu n'es pas seul pour avoir peur. Mhm. Amen. Ils sont avec toi, ils t'accompagnent. Nous sommes plus que Salomon. Pardon, plus que Jacob, j'allais dire. Nathanaël a dit à Jésus, ah, d'où me connais-tu? Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai connu. Il dit, ah, mon Seigneur, je reconnais que tu es le Messie. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit, tu vois les sentiments, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, alors tu as cru. Désormais, tu verras des plus grandes choses. Tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Est-ce que Nathanaël, après, c'est lui Barthélemy, il voyait les anges? Mhm. C'est Il comme ne tu voyait crois. pas, mais il est resté avec Jésus parce qu'il a commencé à croire, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Mhm. Quand vous croyez, vous voyez. Ok. Mais d'abord, il faut croire. Il ne faut pas voir pour croire. Thomas a vu Jésus ressuscité. Il a dit de Jésus, c'est le seul dans la Bible qui a appelé Jésus clairement Dieu. Thomas, il a dit à Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc toi, Oui. là, tu es en train de m'appeler Dieu parce que tu viens de voir. Et l'Église veut que les gens voient pour dire que Dieu est Dieu. Ça, c'est que l'Église. C'est satanique. On n'a pas besoin de voir, on a besoin de croire. L'Église a besoin de présenter l'Évangile et les gens croient. Et quand on a cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne suis Mhm. pas contre, les miracles se voient. Mais ce n'est pas les miracles qui produisent la foi. Vous voulez produire la foi des gens en leur racontant comment vous avez gagné le travail. Non, il n'y aura pas la foi dedans. C'est charnel. Ça, c'est Caïn. Vous chantez bien à l'église, vous pensez que la gloire. Aujourd'hui, il y avait la gloire hein, parce que vous avez bien chanté. Ce n'est pas la gloire, vous êtes en dehors. La gloire, ce n'est pas chanter. Et vous appelez tous les musiciens les adorateurs. Quel mensonge. Tous ces gens-là vont se retrouver en enfer et ils vont taper beaucoup de gens là-bas. C'est vous leur avez dit que comme ils chantent là, c'est eux les adorateurs. Et tous les enseignements sur l'adoration, on parle de la musique. Quelle bêtise et quel mensonge. Oui, Ah oui, Chief, vous venez de dire que les anges sont avec nous et puis ils nous protègent. Oui, que dites-vous maintenant par rapport à ces, par exemple, on voit certaines personnes, on a déjà jeté des mauvais sorts, ceci, cela. Comment ça c'est vous expliciter qui dites. cela? Qui a jeté les mauvais sorts? C'est quoi les mauvais sorts d'abord? Par exemple, comme on dit, on dit encore quoi? Les mbassou. Hein? Si, Ah si. oui, on dit souvent Pas sous aussi que pression. c'est quoi encore? Toute maladie est démoniaque. Il n'y a pas une maladie qui a une source divine ou bien naturelle. Toutes les maladies sont démoniaques. Quand il y a une maladie, il y a un démon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Il faut On a chasser. dit de chasser les démons. Mhm. Les mauvais sorts dont vous parlez là, au fait, vous voulez parler d'une malédiction qu'on a jetée sur quelqu'un. À la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a porté tout Il ça. Il a a porté ôté tout. les malédictions, l'acte et les ordonnances qui te condamnaient. Il a cloué à la croix et il a déchiré ça. Et si tu crois maintenant, le sort disparaît. Mhm. À Kinshasa, je suis allé prêcher vers le coin où viennent ces histoires-là. Parce qu'il y a un coin de Kinshasa où il y a des experts qui donnent ces choses-là. Je suis allé prêcher dans ces coins-là. J'ai donné mon adresse aux gens qui suivaient. J'ai dit, on me dit que dans vos coins ici, il y a ça. Mon adresse, c'est ça. Essayez un peu. Comme ça, on va voir. 2 jours après, à la maison, j'ai senti des histoires. Mes chaussettes ont commencé à coller aux pieds. Les chaussettes ont commencé à coller aux pieds. Alors, j'ai dit, ah bon? Je suis revenu à l'église. J'ai dit, ah, donc, je sens que vous êtes en train d'essayer. Mais ça ne fera rien. J'ai dit, c'est touché. Puis tout est redevenu normal.
Et la personne ne s'est jamais présentée pour me dire. Elle-même, elle a compris. Vous avez défié. Oui, parce que nous avons les anges. Le mauvais sort ne peut avoir de l'effet que sur quelqu'un qui n'a pas Christ. Ok. Mhm. Quand je dis de ne pas avoir Christ, c'est-à-dire quoi? Ah. Quelqu'un qui n'a pas la foi en Christ. Nous sommes dans le lieu très saint. À l'intérieur, là, il faut regarder ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, il n'y a que Jésus que vous allez voir. Vous verrez Jésus et vous verrez les anges. Vous verrez les anges monter, descendre sur lui. C'est ça l'image de cette teinture. Cette beauté-là, c'est la beauté de Christ, pas votre beauté à vous. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokuta. Je pense que vous avez fini avec vos questions. C'est à Madame Clarisse, c'est bon? Ah oui, c'est bon, Madame Andine. Merci beaucoup, mon frère Arcel, c'est bon? Oui, ça va, oui, ça va. Ok, merci, que Dieu vous bénisse, Pasteur. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Je venais de donner les mots de la fin. Je venais de donner les mots de la fin. Nous sommes en sécurité, ne vous dérangez même pas. Nous sommes en sécurité et en sécurité permanente. Et rien, alors rien, ne peut nous détruire. Les situations que vous voyez là, que vous vivez, que les gens disent, c'est compliqué qu'on sort, ce sont des situations mondaines. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Restez branchés sur votre chaîne MC Kalinga TV. Il y a tous nos vidéos sur YouTube. Je le répète, je le répéterai toujours. Pendant que Facebook est en train d'effacer des vidéos, vous pouvez en trouver sur notre chaîne YouTube MC Kalinga TV. Soyez bénis. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye. Ouais.